tac, tic-tac, tic-tac, tac. Bien le bonjour à vous trois. Et au Hola, public. hola. Bonjour. Hello. Hello. Hello, hello. Il faut les- Eh oh, eh oh. Bon, Guy, donc tu restes, tu ne descends pas dans l'astral pour prendre tes informations, hein? Tu restes avec nous. Non mais là tu lui dis ça et oh là il vient de descendre d'un cran là. Bon, une petite enquête où on m'a envoyé donc un questionnaire et c'est sur l'accouchement, comme par hasard. Alors, je vais vous poser les questions telles qu'elles sont, comme ça ne vient pas de moi. Eh bien, on y va alors. Vous êtes connecté sur un accoucheur ou une accoucheuse? Un accouchage. Un accouchage. Que signifie la ligne brune qui apparaît sur le ventre de la femme enceinte? Alors le premier truc qui me vient c'est le mot sillon. Un sillon. Elle est verticale ou horizontale, tu sais pas? Verticale. Un peu comme une onde un peu comme une onde, tu sais, c'est pas droit propre, c'est comme une onde, tu sais, au lieu de la voir horizontale, tu la vois verticale. Et elle apparaît, attends, hein, parce qu'en principe, c'est moi qui dois répondre à ta question. Après, D'accord. toutes ne l'ont pas, mais la plupart l'ont. Je ne sais pas si Laurence, tu as déjà vu ça. Ouais, moi j'ai eu ça. Moi aussi. Ah bah non pas moi. Ah, mais c'est derrière, c'est un coup de sabre. Il n'a pas encore accouché. Alors, ce chemtrail marron là sur le ventre, c'est quoi? Pourquoi? Est-ce que c'est dû à l'étirement du ventre? Est-ce que c'est dû à une pigmentation d'autre chose? Pourquoi cette trace-là? Ou est-ce que c'est un vaisseau spatial où les petits gris ouvrent et referment le ventre? Est-ce que je vous aiguille sur plein de trucs, maintenant je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez? J'ai le mot information qui me vient. Comme si qu'il y avait des informations qui entraient par ce sillon. Ce sillon. Et ça fait une union, j'entends depuis tout à l'heure, entre les deux. Entre le bébé et la fille. J'ai Fontenelle aussi qui m'apparaît. C'est une fente qui n'est pas encore osseuse, quoi, tu vois. Et je vois les informations aussi qui passent. Maintenant, pourquoi ça laisse une trace dans un cas et pas dans l'autre? C'est ça la question. Bon. Pour l'instant, on va dire que c'est quoi? C'est de l'information qui se marque sur le corps de la maman. Ouais, mais cette information, elle se marque, elle est transmise au fœtus, elle est transmise à l'enfant. Positif, négatif, comment vous voyez là? Qui transmet l'information? Comment ça se met en place? L'information, elle est transmise par l'eau. Comme on vit dans une sorte de liquide, on ne s'en rend pas compte, mais on vit dans une sorte de liquide, et cette information passe par rapport à cette eau. Après, est-ce que cette information est positive ou négative? J'essaie d'attraper une des informations, et c'est comme si que ça me disait que c'était des informations naturelles, des informations, je dirais, j'ai presque le mot survie qui me vient. Des informations primaires, merci. Moi, ce qui me vient, ça serait, quand tu parles de marque, ça serait une caractéristique propre à l'avatar, comme les empreintes digitales ou
tout ce qui fait une unicité des choses, quoi. On est rempli de marques, quoi. Sans le savoir, c'est comme des marques d'identification. Est-ce que de cette marque-là, ça se marque après sur le bébé? Genre, des fois, il y en a qui ont des espèces de petites taches de naissance qui peuvent se positionner un petit peu partout. Il y en a qui l'ont dans le dos, il y en a qui l'ont devant, etc. Est-ce que c'est un rapport avec cette tache de naissance? Pas forcément, parce que j'ai un oui, j'ai un non par rapport à ta question. Ok, voilà, à titre d'info. Bon, ok, donc qu'est-ce qu'on pourrait conclure sur cette ligne pour l'instant? Que Information. l'information, mais qui arrive de la maman ou qui arrive... Non, non, moi j'ai vraiment ce mot d'information primaire. C'est, on va dire, c'est les bases de l'enfant. Ouais, c'est Donc comme c'est si, matriciel pardon, alors. Vas-y, vas-y. comme si c'était une empreinte, tu vois, Mhm. de Est-ce cet que c'est un échange. marquage informel, enfin, d'information matricielle? C'est là où passe l'information ou est-ce que c'est au-delà de ça? Non, automatiquement pour moi, d'après ce que je ressens, oui, c'est un marquage, on va dire, c'est une mémoire matricielle. Je vais la prendre, je vais la mettre comme mémoire matricielle. Mhm. Tu vois ce que ça me fait penser, c'est une genre de topographie de l'endroit, du lieu où ça se passe. Il y a un événement qui se passe, une fabrication, si tu veux, et il y a c'est comme s'il y avait un marquage d'une fabrication spéciale, spécifique, comme allez, l'iris est spécifique, les empreintes digitales sont spécifiques. Donc la cicatrice est spécifique, enfin c'est pas une cicatrice, mais ce marquage est spécifique et ça a un rapport avec la qualité la qualité naturelle, la qualité. Donc est-ce C'est que pas, c'est âme que ça me dit. est-ce que c'est l'âme, est-ce que c'est là aussi avant que la grossesse vient, c'est-à-dire se mette en place? Est-ce que c'est là mais on ne le voit pas? C'est une empreinte, je dirais oui par rapport à ta question. Elle se forme automatiquement dans les trois quarts des cas pendant la grossesse, mais elle est là, cette marque, elle est là. Moi, ce que ça me dit, c'est comme si elle était là depuis la nuit des temps, et chaque femme a cette marque à l'intérieur d'elle. Ouais, et Ok, ça apparaît à ce moment-là, à la grossesse. Ouais. ok. Deuxième question. Pourquoi les rêves sont plus intenses pendant la grossesse? Alors, moi, j'ai une petite question qui n'a rien à voir. Pourquoi est-ce que c'est lourd là? Je sens une lourdeur par rapport à cette Coupe, coupe, enquête. coupe le principe surbrillance que tu as eu là, avec le cristallin. Tu reviens dans tes énergies d'avant. Ok. Ok. Tu C'est peux bon pour réitérer tout le ta monde? question? Ouais. Oui, c'est bon, Laurence, Guy, vous êtes bien? Mhm. Moi, ce que ça me dit, c'est que ça, si tu veux, l'esprit de la maman travaille très fort, elle pense très fort à sa gestation, on va dire comme ça. C'est pas Donc, une gestation, je sais pas, à son, comment on appelle, perturbant? Enfin, je sais plus comment on dit quand quand attends un enfant. en fait, ça tourne en boucle pour beaucoup d'informations. Donc, la question, c'est pourquoi les rêves sont plus intenses pendant la grossesse. Et donc là, qu'est-ce que c'est quoi? C'est l'enfant qui réagit, ou est-ce que c'est que sur la mère pour que ses rêves soient plus intenses, ou est-ce que c'est une communion des deux? Comment vous voyez la chose? Mhm. Non, vas-y, Guy. Oui, c'est communion. Parce qu'en réalité, les vies, donc l'incarnation de l'enfant, si tu veux, c'est comme si les vies se mélangeaient. Enfin, c'est comme il y a une communication entre les dimensions, allez,
comme on vit sur plusieurs plans, il y a une communication d'informations entre les vies communes, quoi. Mhm. C'est comme si, avec cet état de grossesse, elle avait accès via le fœtus à l'origine, en fait. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire, C'est une fusion d'informations. Ouais. Je mettrais Ouais. le mot fusion d'informations. Et c'est ce qui, on va dire, perturbe ou intensifie ces rêves. alors quand tu dis le côté originel, est-ce que c'est plutôt de l'information matricielle qui s'engramme dans le rêve de façon que le bébé et bien sûr la maman, puisqu'elle est émettrice? Pas forcément, Ouais. parce que tu as l'enfant qui est dans le ventre de la mère et qui ressent, qui entend, qui est peut-être dans son enveloppe, mais qui est connecté également à l'extérieur via la Mhm. mère automatiquement. Et cet enfant enregistre. On va dire que son inconscient se met, quand le disque dur commence à se mettre en place, et ben, cet enfant, il est connecté à deux choses. Il est connecté à ce monde extérieur, mais il est également connecté aux émotions, aux sensations de la mère, et ça fait travailler au niveau de son inconscient. Et étant donné qu'il est connecté automatiquement à la mère, tu as un mélange d'informations qui est beaucoup plus intense. Moi, ce que je vois, c'est sur ce réseau électrique. Le réseau électrique de la connexion enfant-maman qui est beaucoup plus fort. Donc, quand le véhicule de la maman est au repos, là, c'est le côté, on va dire, comment on appelle ça, le côté émotionnel, le côté rêve, etc., qui est beaucoup plus en marche. Mhm. Ouais, il y a comme une réunion ou une union dans cet échange d'informations, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Moi, tu vois, dans ce qui se passe dans ce flot d'informations, c'est comme si chaque jour de la fabrication du fœtus, attends, je regarde. Donc, c'est comme si il y a si tu veux, tu as l'angoisse de la maman, l'angoisse du moment, l'angoisse sociétale. Il y a plein d'informations qui se mélangent et il y a donc de la part de la maman, dans ses inquiétudes, dans ses moments de bonheur. Tu vois, c'est comme s'il y avait plein d'informations contradictoires. Et le bébé, c'est comme s'il était en communication aussi. Il apprend, il apprend également, quoi. Parce que je Mhm. voyais, tu te souviens, on avait déjà abordé le fait que, par exemple, sa vision dans le placenta, c'est comme si la paroi intérieure du ventre de sa maman, c'était comme un planisphère qui, qui voyait également dérouler des images de ce monde Mhm. à laquelle il doit s'attendre et en même temps, c'est comme si de manière télépathique, ça influençait sa vision des choses, quoi, à tel point qu'il peut même décider de repartir, quoi, tu vois. S'il considère que son incarnation est trop difficile ou ne fait pas partie de ses intentions premières, quoi, tu vois. Ok, donc là, tu le mets aussi dans le principe du rêve, mais qui peut être aussi une projection dans le ventre, quoi, pour le Ouais, bébé. Bon, ouais. ok. Prochaine question. La femme est-elle entre deux mondes pendant le travail? Pas forcément. Pas forcément. Tu as des personnes qui vont avoir, on va dire, un certain éveil, qui vont pouvoir faire certaines dissociations au niveau du corps, au niveau des douleurs du corps.
mais tu as d'autres femmes qui sont là, bien terre à terre, et qui ressentent, on va dire, les douleurs, etc. Je ne sais pas si ta question veut en venir à ce moment-là, mais j'ai vraiment deux personnes, une personne qui se dissocie, une personne qui ne se dissocie pas. Oui, donc ça dépend, comme tu dis, de l'état de conscience de la personne. Tu Ok. vois, il y a un Oui, avant et un après, quoi, tu vois. En termes de... Il y avait quelque chose dans les tripes, quoi, tu vois, et après, ça ne fait plus partie autant d'intimité de la maman et comment expliquer ça? C'est une partie d'elle-même qui se détache. Mais tu vois, je vois que c'est perçu différemment. Enfin, ça dépend des moments, quoi, tu vois. Alors, si je vous dis que l'abonné nous a envoyé ces questions, est-ce que vous pouvez vous connecter à cette personne pour voir si elle, entre guillemets, elle est entre deux mondes pendant ce travail-là, enfin pendant le travail. Là, pour l'instant, elle n'a pas encore accouché, mais puisque là, on est le 15, elle va pas tarder. J'ai le mot confusion qui me vient. Confusion, ouais. Ouais. Donc, elle s'appelle, on peut la citer, ou est-ce que vous avez déjà la connexion à ce document que j'ai reçu? Non, enfin pour moi j'ai une connexion. Je sais pas, Laurence, tu as quelque chose, sans donner le prénom? Non, moi ce que j'avais, c'était que l'exemple que j'avais, c'est la femme que je voyais là, on aurait presque pu dire que pendant son accouchement, elle est comme en état de conscience modifié. J'avais cette notion-là, tu vois. Ok, Guy, tu as... Moi, je la vois. Et quand tu parles d'état de conscience modifié, c'est un... Comment expliquer? J'ai l'impression que son bébé est exceptionnel, quoi. Et ça, ces questions sont liées au fait qu'elle pressent d'accoucher d'un enfant hors norme, quoi. Enfin, je sais pas. C'est ce que ça me pressent, quoi. Un peu comme tous les enfants, on va dire comme ça, mais je pense que nous sommes à une période où les éveils sont très prononcés, quoi. Donc, si je vous donne son prénom, ça vous aide, ou est-ce que vous avez déjà la connexion? Est-ce que vous voulez son prénom? Ouais, Laurence? Oui, je veux bien. Angélique. Ça, moi, je prends des ailes, hein, tu vois. Le prénom influent. Ça influence aussi le principe de l'enquête, peut-être? Peut-être pas pour Sébastien? Non, pas pour moi, puisque voilà, j'ai tout de suite dégagé les ailes, donc ça repose tout de suite la personne. Après, je vais dire on va dire que dans l'esprit de chaque maman, on va dire dans plus de 80% des cas, voire 90% des cas, leur enfant sera automatiquement exceptionnel. Donc ça, on va dire, c'est la conscience que la maman met sur cet enfant qui va naître. Donc cette exceptionnalité sera sur chaque enfant par rapport à l'état de conscience de la maman par rapport à cet enfant qui naîtra. Donc ça, c'est pareil, je le mets un petit peu de côté. Après, je suis en train de chercher sur l'énergie de la maman, qu'est-ce qu'elle veut comme réponse au bout du compte? Parce qu'elle a beaucoup de questions, mais qu'est-ce qu'elle veut comme réponse au bout du compte? Moi, j'entends. En fait, donc je vois cette femme
qui est en état de conscience modifié, et c'est comme si, donc en fait, ce que je vois, cette personne voit son accouchement en fait, d'en haut. Mhm. Et j'entends que peut-être Angélique, c'est cette envie qu'elle aurait de vivre ça, tu vois, Mhm. j'ai l'impression qu'elle aurait cette envie de vivre ça comme ça, tu vois, d'être observatrice de l'accouchement de son enfant. Ok. Moi, j'en reviens au caractère exceptionnel et lié aux indices. Tu vois la trace sur son ventre, j'en reviens au fait, par exemple, je vois dans la paume droite de l'enfant un M de. Si on s'en regarde un peu sur le net, il y a des florilèges d'attention qui sont liés au fait des lignes de la main qui représentent un M étant des êtres particuliers qui bénéficient d'intuitions hors normes, etc. Et c'est Mhm. comme si moi je vois des traces, des identifications, bien sûr de l'avatar, évidemment de la matrice, mais je pense que dans la matrice il y a des destinées qui sont différentes des destinées communes, quoi, on va dire ainsi. Tu vois? Mhm. Ouais, c'est ce que je vois. Bon, on va continuer sur ces questions. Alors, elle n'a pas encore accouché, mais elle demande pourquoi les contractions sont de plus en plus douloureuses et pourquoi c'est douloureux. Moi, ce qui me vient comme ça, c'est le process d'expulsion. Bon, Laurence. Après, moi j'entends, c'est aussi parce que je repars avec cet exemple, en fait, c'est la perception encore qu'on met. Oui, c'est plus intense enfin ça c'est le concret pour l'avoir vécu, mais Physique. voilà, mais c'est comme si on me montre qu'il y a une capacité à pouvoir alléger la souffrance du moment, tu vois. Mhm. Si c'est le bon mot, alléger, c'est le premier qui me vient. Euh, Comme si il y avait la possibilité de faire en sorte que ça soit moins douloureux. Donc, elle pose bien sûr la question derrière, comment fait-on pour justement, alors la question c'est, peut-on maîtriser les douleurs des contractions et comment? Donc après, voilà, si vous avez un petit modèle conscientisant une généralité. Ce qui me vient tout de suite, c'est la respiration. Ouais. La respiration, mais s'entraîner, faut vraiment, ça se fait pas du jour au lendemain. Faut vraiment faire ce travail d'entraînement, voilà, on se pose, on apprend à respirer, on apprend à gérer sa respiration, on apprend à gérer son corps par rapport à la respiration. Et ça se fait pas d'un claquement de doigts. Ouais, c'est la respiration, j'entends, en conscience. Mhm. Donc il y a beaucoup de sages-femmes qui connaissent ça, qui le font pratiquer déjà avant, que ce soit dans le yoga ou dans autre chose. Est-ce que c'est assez efficace ou est-ce qu'il y a plutôt une respiration unique, propre à chacun? C'est propre à chacun, mais je te dis, ça devrait être beaucoup plus en avant, on va dire que flûte, les exercices devraient se faire beaucoup, mais je dirais beaucoup plus tôt, même avant d'être enceinte. Oui. Parce que là, on parle d'un accouchement, mais c'est pareil pour n'importe quelle douleur. Tu vas faire un travail de respiration, tu vas arriver à contrôler que ce soit n'importe quelle douleur. Donc c'est vraiment, ce qui est dommage, c'est que ce genre de travail-là, on devrait l'apprendre dès notre plus petite enfance. Ouais, j'entends qu'on devrait apprendre à respirer en amont, bien avant, effectivement. Et je rejoins Sébastien parce que je voyais plusieurs personnes, en fait, que ce soit le yoga ou autre chose, chacun prendra ce qui lui convient le mieux, tu vois, ce qui le fait plus vibrer au niveau de la respiration, la méthode qui lui convient, et même mettre en place sa propre méthode. Mhm.
Donc là, pour elle, si vous vous connectez comme ça sur elle, est-ce qu'elle est prête? Moi, ça me dit pas complètement. Il y a de l'appréhension, j'entends. Ok. Juste Oui. pour un commentaire également à apporter sur la notion de respiration. Ce qui m'est apparu, c'est le fait que c'est en focalisant son attention sur sa respiration, on, on détourne son attention. Elle n'est pas aiguë par rapport à si on se fixe sur sa douleur, quoi. On en La revient douleur. toujours au même, c'est-à-dire qu'on en revient toujours dans le principe où c'est où la conscience se pose que le mental et tout le reste se met en fonction, quoi. Mhm. C'est-à-dire que si la conscience, elle s'évade, comme tu as vu tout à l'heure, Laurence, le fait qu'elle se mette en extérieur et qu'elle puisse observer, il n'y aura pas de douleur, en fait. C'est une fois qu'on est dans le corps que tous les sens se mettent en exergue, et que là, automatiquement, la conscience, elle s'en va là où ça l'appelle, quoi. D'ailleurs, justement, tu as le côté fragmentation des esprits. Tu vois, Mhm. justement, des gens qui subissent un grand choc, par exemple, n'ont plus, euh, ne se rappellent plus de ce qui s'est passé. C'est comme si, Eh oui. tu vois, la conscience se détachait de. Donc en gros, elle accouche, on lui tape sur la tête tout le temps pendant l'accouchement. Elle va plutôt avoir mal à la tête qu'au niveau de l'accouchement. Non, enfin voilà, je donne un exemple un peu idiot, mais c'est un petit peu ça, quoi. C'est renvoyer sa conscience plutôt sur la respiration ou sur autre chose que sur le principe de douleur. D'ailleurs, on conseille aux gens qui ont des déprimes de mettre des chaussures plus petites, quoi, tu vois. Mhm. Alors, est-ce que la douleur est le seul guide pour savoir quand pousser? Aujourd'hui, je me permets de dire qu'aujourd'hui, oui. Bon, je me rappelle lors des accouchements des deux enfants que mon ex-femme a eu, j'étais là aux accouchements et on se basait sur un monitoring. Les contractions venaient naturellement et je me rappelle la sage-femme ou je sais plus si c'était un mec, un gars, peu importe, on voyait l'accélération au niveau des contractions du ventre et respirer, pousser, etc. Là, on était vraiment sur le côté machine. Il n'y avait plus du tout cet état de conscience. Enfin, il n'y avait pas du tout cet état de conscience de respiration ou alors respirer un bon coup et puis pousser, etc. Mais c'était pas, tu n'avais pas une harmonie dans laquelle on parlait juste avant. Moi, pour les contractions, j'entends qu'il y a comme un. J'en reviens aux informations de départ et à l'échange, en fait. Avant que le bébé arrive, c'est comme si les contractions permettaient de caler sa respiration pour procéder à l'expulsion dans. Quelque part, c'est comme plus de facilité, en fait, en se calant vraiment avec les contractions ressenties. C'est comme si le bébé envoyait des signaux à ce moment-là. Et je sais pas, je vois comme une vague, en fait, comme si du coup, il y a une forme de poussée qui se fait automatiquement. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais. Moi, oh, je suis désolé. Vas-y, Sébastien. Non, vas-y, Guy, c'est un peu différent ce que je viens de voir. Donc, vas-y, je reviendrai dessus après. Tu vois, quand tu as parlé de monitoring, moi, je voyais l'assistance médicamenteuse pour provoquer l'accouchement et cette falsification de la nature où tout est truqué, quoi. Même l'environnement de naissance. Enfin, je, je, je sais pas, j'ai le pressentiment qu'Angélique ne va pas accoucher à l'hôpital, quoi. Enfin, je sais pas, mais j'ai ce pressentiment-là. Enfin, c'est peut-être
très bon. Ouais, Enfin, ne lui donnons pas de prédiction. ouais, c'est ça. Est-ce qu'elle accouche l'année prochaine? Parce que ça fait déjà 8 mois, 9 mois presque. Est-ce que c'est... Alors, oui, Sébastien, tu allais dire? Ouais. Alors là, j'ai vraiment deux comparaisons. L'accouchement, on va dire, d'aujourd'hui et l'accouchement par rapport, on va dire, aux premiers humains qui ont été placés sur ce plateau. Et là, aujourd'hui, on voit les accouchements, on va dire, un petit peu dans le cri, dans la douleur, même avec certaines péridurales, c'est moins douloureux. Mais il y a quand même ces cris, il y a quand même ces douleurs, il y a quand même cette souffrance. Et là, je suis en train d'observer, waouh, ça me fout des frissons partout, un accouchement de ces êtres qui étaient en vibration avec la nature. Et c'est comme si que c'était naturel, il n'y a pas de cri, il n'y a pas de... C'est de la vibration. Je dirais Mhm. presque que c'est beau, c'est merveilleux, c'est harmonieux. Et là, c'est vraiment, c'est fou le contraste qu'il y a entre les deux, c'est extraordinaire. Donc on en revient à cet état de prendre du recul par rapport à sa conscience de ce qui se passe. Et là, ce que je vois aussi, c'est une femme qui accouche dans l'eau. J'ai l'impression que l'élément eau, de ce que j'observe, permet toujours cette osmose avec le bébé, les contractions pour la sortie. Et en même temps, ça, il y a comme quelque chose de, tu vois, comme si c'était un peu dans du coton, comme si on rejoignait un peu ce que disait Sébastien, un peu comme au départ. C'est un Il y petit a peu comme deux rivières qui... Ouais. Vas-y. ouais, comme si ça, ça chouchoutait la maman et le bébé, tu vois, d'être dans l'eau, dans cet élément-là. Il y a une forme de reconnexion, quelque chose avec quelque chose de plus naturel. Et on touche peut-être on touche un peu ce que décrit Sébastien, mais un peu, tu vois, il y a quelque chose comme ça au niveau des vibrations, des fréquences, il y a quelque chose. tu vois, C'est l'échange d'informations. Pardon, Guy. non, pas de problème. Tu vois, donc tu as vu une maman qui accouchait, mais un petit peu comme tous ces animaux qui n'expriment pas de douleur extraordinaire. Les cris ne déchirent pas la nuit de la jungle, je vais dire, pour les accouchements. Sinon, je veux dire, on deviendrait sourd, quoi. Mais je voulais dire que quand tu parles également, Laurence, de cet accouchement dans l'eau, tu sais ce que ça m'oppose? Ça m'oppose l'existence de, mais on en a déjà parlé, de l'existence de cette grille liée à la matrice. Ça m'oppose la matrice naturelle à la matrice artificielle. C'est comme s'il y avait une matrice naturelle qui fait les choses naturellement et la matrice artificielle qui manipule tout le contexte, quoi. Tu vois? Oui, C'est à et puis ça tu vas retrouver qui justement m'oppose. tu vas Tu vois? retrouver la péridurale qui n'est pas naturelle, etc. Euh, Alors, on va continuer juste pour voir les questions. Alors, est-ce qu'il y a douleur dans le dépassement de soi? Donc, vous avez un petit peu répondu à ça aussi dans les choses, dans les questions d'avant. Si vous voulez rajouter, est-ce qu'il y a douleur dans le dépassement de soi? Est-ce que vous voyez quelque chose de plus là-dessus? Moi, j'enlèverais le mot douleur. Bon, même si, on va dire ça. Émotion. Voilà, ouais, on est plus dans l'émotionnel décuplé. Euh, c'est au-delà de la douleur. OK. Comment se connecter à son bébé pour avoir un accouchement ou une mise au monde sereine et travailler en équipe? On reste sur l'état modifié de conscience, une connexion avec son enfant, pourquoi pas? Tiens, c'est quelque chose de très intéressant. Travail d'équipe. Ouais, tout à fait.
Comment fait-on? Mais, Comment? C'est ce moi, qu'elle aimerait savoir. je vois qu'il y a un aspect mental et un aspect tactile, caresse, une transmission des fréquences, des ondes, et une C'est-à-dire connexion. être en conscience avec la matière et le côté éthérique, de façon que, donc ça peut être par la matière, comme je dis, le toucher, les sens, il peut être en communication par le ventre, et ensuite côté, on va dire, éthérique, tout ce qui est, on va dire, conscience intérieure. Est-ce qu'il y a, comment vous voyez la chose? Ce qui serait très intéressant, c'est de faire l'expérience, une maman qui est enceinte, et qu'on fasse une séance. Parce que bon, je pense qu'une fois que la personne est en état modifié de conscience, elle pourra plus facilement discuter avec, on va dire, avec l'énergie de son enfant. Après, comme Guy le dit, au niveau du toucher, du tactile, mais bon, parler également à son enfant. Mais je pense que le plus facile pour qu'il y ait un échange, on va dire, verbal avec l'énergie de son enfant, c'est cet état modifié de conscience. Donc soit l'auto-hypnose, soit l'hypnose tout simplement. Bon, ça c'est en amont. Et c'est vrai que le jour de l'accouchement, tu n'as pas le temps d'aller en hypnose quelque part avec quelqu'un. Donc c'est vrai que là, c'est parce que la question suivante, c'était comment devenir, ou peut-on être souverain de son accouchement? C'est un petit peu ça que tu es en train de dire. Pour avoir une communication avec soi-même, de façon à maîtriser, entre guillemets, la totalité de la conscience et de l'accouchement. Ouais, tu vois, je lance un appel. S'il y a une personne qui est enceinte, 6-7 mois. Je te la laisserai le contact. Ouais. Hein, et elle est à quelques jours d'avant l'accouchement. Donc si ça vous intéresse et si elle est OK, pourquoi pas. Y a-t-il un lien entre son enfant intérieur pendant l'accouchement? J'ai un oui, moi, j'ai un oui qui me vient automatiquement. Le lien entre l'enfant. Oh, attends. Alors, ouais, alors j'ai oui et non, parce que tu as le côté grossesse désirée, tu as le côté grossesse non désirée. Donc tout dépend du contexte de la grossesse. Il y avait toujours cette opposition qui vient parce que il y a aussi l'environnement de naissance, si tu veux. Je voyais pour le moment, il y a des grosses catastrophes sociales, quoi. Quand vous parlez... Oui, vas-y. Il y a des gens qui sont désœuvrés socialement et la venue d'un enfant n'est pas désirée, quoi, tu vois. Et c'est un drame, quoi. Enfin, je noircis un peu le tableau, mais je vois beaucoup de ce genre d'images, notamment avec des âmes errantes dans les rues pour le moment, avec la drogue, etc. C'est dans le monde. Enfin, on va reprendre de l'attitude. Ça y est, Guy nous a plombé là. Laurent, c'était dans l'observation de quoi alors? Justement, je regardais pour la personne qui est dans l'attente et dans le bonheur de recevoir son enfant, il y a un lien avec de toute façon, il y a un lien avec l'enfant intérieur, mais qui peut être, donc dans ce cas concret, ça va raviver quelque chose de, je dirais, c'est en lien avec, je dirais, avec les souvenirs aussi, tu vois, de cet enfant antérieur, de comment il a été marqué, entre guillemets, comment il a perçu certaines choses, et du coup, ça peut engendrer un travail sur la mère auquel elle ne s'attendait même pas. Donc du coup, il y a une connexion avec l'enfant intérieur de la maman et l'enfant intérieur qui est dans le ventre. Oui. Et l'enfant intérieur du bébé, ça fait 3 enfants intérieurs? Et son enfant intérieur, c'est comme si le bébé, le fœtus,
aller déclencher peut être déclencheur de souvenirs de cet enfant intérieur de la maman qui peuvent lui permettre soit de travailler ça ou de transmuter quelque chose, tu vois. C'est comme si le fœtus, il permettait un travail sur soi aussi. C'est ça que je vois. A-t-on besoin de l'enfant intérieur? Moi, je dirais que tout est vibration, tout est vibratoire. Donc, bonne vibration, tant mieux. Mauvaise vibration, bon ben, c'est dommage pour l'enfant. Tout est vibratoire. Oui, Guy, tu voulais dire? C'est bizarre, mais je voyais le papa et son enfant intérieur un peu qui jalousait, quoi. Ça, c'est bizarre. Maintenant, le papa, ça n'a peut-être rien à voir Tu le vois, le papa, par rapport à la fille là qu'on a dit tout à l'heure, ou c'est en général? C'est peut-être en rapport avec la fille, mais je ne peux pas le prétendre strictement, quoi. Oui. C'est une image qui m'est apparue, cette notion de partie intégrante de l'enfant au travers de la partie, c'est Y ou X de l'ADN, quoi. Tu vois. Je veux juste revenir. Oui, vas-y, Laurence. Pardon, c'était juste pour dire que du coup, ce que je voyais, ça repartait sur la question, une des questions de départ par rapport au rêve, et que ces informations par rapport à l'enfant antérieur via le fœtus, enfin, de par le fœtus, ça pouvait aussi se transmuter dans les rêves, tu vois, cette connexion particulière d'état plus intense. Et si je vous dis que l'enfant intérieur, c'est de la matrice, on va dire, mémorielle. Ouais, c'est de la mémoire. Ouais. Et dans ce cas-là, l'enfant intérieur peut être aussi une manipulation. Ouais. Ou non, après, je ne veux pas affirmer les choses. Qu'est-ce que vous voyez là-dessus? Ça ne m'étonnerait pas, parce que je vois beaucoup de sentiments de jalousie par rapport. C'est comme s'il y avait une nouvelle, la venue d'un autre enfant, quoi. Tu vois, les enfants, ils sont un peu égoïstes. Donc, et est-ce que c'est mieux de couper son enfant intérieur dans ce cas-là matriciel, ou est-ce que vaut mieux laisser les énergies se mettre en place au niveau de cet enfant intérieur, autant pour la mère que pour le reste? Parce qu'à la rigueur, le bébé n'est pas au courant de cet enfant intérieur. La seule chose, c'est qu'il a une connexion intérieure avec la matrice dans le principe de l'âme et du reste. C'est fou, parce que je n'arrive pas à me détacher de tout ce qui pourrait être vibratoire. Tant mieux. Au niveau voilà, au niveau du couple, il y a une entente parfaite au niveau du couple, donc je ne vois pas de jalousie, puisqu'il y a une vibration, donc déjà entre l'enfant, entre le bébé et la maman, mais il y a aussi un échange entre le papa, le tactile du papa qui peut avoir par rapport au ventre, par rapport au parler, etc. Et on va dire que quelque part, je n'arrive pas à me détacher de ça. Après, bon, bien sûr, tu as des mamans célibataires, mais ces mamans célibataires peuvent avoir très bien une très bonne vibration envers leur enfant. L'enfant est là, donc bon, après, tu as d'autres cas qui sont plus, on va dire, qui sont moins harmonieux, mais je reste sur cette vibration d'ensemble qui est, voilà, qui est là. Et moi, je dirais, tu vois, en termes de ce qu'il y a, c'est pour les papas éveillés, on va dire comme ça, l'arrivée d'un enfant, c'est merveilleusement bien perçu. Mais tu as des personnes moins éveillées qui, par exemple, vont voir l'attention, qui veulent l'attention, la totale attention de leur femme envers eux, comme si ils sont possessifs, et c'est comme si la femme était un objet. Et donc, ils voient jalousement c'est comme si leur enfant intérieur n'avait pas la maturité et l'acceptation
du nouvel enfant arrivant, quoi. Parce que justement, ils vont perdre toute l'attention de leur compagne. Enfin, tu vois, c'est des sentiments primaires, quoi, pour des gens qui n'ont pas leur degré d'éveil, on va dire, normal, quoi. Tu vois, un peu comme on est dans un monde matérialiste, donc on associe même l'être humain à des choses, quoi, tu vois. On nous profile pour le mercantilisme, tu vois, l'achat des choses. Enfin, comme les femmes que l'on vend maintenant sur les trottoirs. Tu vois, c'est un peu dans le même goût. Tu vois, c'est comme ça que je vois les choses. Aujourd'hui, encore dérivé. Hein. Pourquoi parler d'un enfant intérieur alors que quand la maman est en conscience dans l'instant présent, l'enfant intérieur n'existe pas? C'est eux qui parlent l'enfant intérieur, hein, c'est pas moi. Qu'est-ce que tu as, Laurence, là-dessus? Eh ben oui, justement, je voyais ça, que ce que tu dis. Je voyais que si on part, je revois cette femme qui vit son accouchement en état de conscience modifié. Si déjà elle est en état de conscience modifié en amont, eh ben c'est comme si déjà automatiquement le lien avec le bébé il se fait, il n'y a pas besoin de ça. Ok. Et, ouais. Bon, on continue, les dernières questions. Pourquoi la péridurale existe? Quel est son rôle? Est-ce que bébé en ressent les effets? Cette Alors fameuse péridurale. moi, je dirais oui, tant que le bébé est connecté à la maman, tant que le cordon ombilical il est là, de toute manière, le bébé s'en prend, est drogué et shooté aussi. Moi, je dis moi l'épinière, quoi. Tu vois, c'est important. Moi, j'entends le mot couper. Il y a plus c'est comme s'il n'y a plus la symbiose entre les deux. Il n'y a plus l'échange d'informations entre. C'est comme si chacun était endormi dans une poche différente, la maman et le bébé à côté, tu vois. Et il n'y a plus cette symbiose, cet échange d'infos. Ben, la question qui suivait, c'était une femme qui accouche sans péridurale, monte-t-elle en conscience? Donc si on relie les deux, une avec péridurale, non, et l'autre sans péridurale, il y a une déconnexion qui se fait avec la péridurale, c'est ce que vous voyez. Et sans péridurale, comment vous voyez la chose? Voilà, faire la différence entre les deux. On est dans le naturel et dans le non naturel, tout simplement. Il n'y a pas besoin de tourner, enfin par rapport à ce que je vois, pardon, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot. C'est tu as le naturel, tu as le non naturel. Et puis après, pardon. Vas-y, Laurence. C'était juste pour préciser que du coup, pour la péridurale, c'est pareil, ça dépend de l'état de la maman, de l'état si elle est en état de conscience modifié ou pas pour la douleur, en fait. Voilà, c'était juste la précision. Tu vois, moi je voyais le câblage carrément, quoi. Tu vois, autant tu as le câblage qui passe dans tout ce qui concerne la moelle épinière et toutes les nerfs, etc., qui passent par l'intérieur de, tu vois, de la colonne vertébrale et qui se prolonge dans le cordon. Tu vois, je vois tout ce câblage qui comme dit Laurence, les messages sont coupés, quoi. Un peu comme quand on coupe le cordon ombilical sans attendre, on coupe la transmission d'infos qui doivent compléter l'éveil de l'enfant, quoi. On interrompt son éveil dès sa naissance, quoi. En fait, quand on prend un accouchement normal, est-ce que réellement ça doit être allongé, c'est-à-dire sur le dos, ou est-ce que, comme on le voit ailleurs, on va dire accroupi, et dans ce cas-là, la péridurale n'a plus besoin d'être? Je dirais qu'on est parti sur la simplicité. Sur la chaîne. Ouais, non, mais oui, quelque part, on est dans la simplicité. Allez hop, t'es allongé,
t'as le, entre guillemets, t'as le cul à l'air, et puis pof, il y a la bassine dessous pour récupérer tout ce qui a besoin d'être expulsé. On récupère le bébé, hop, au suivant. Ouais, quand tu parles de chaîne, ouais. C'est la facilité pour le personnel médical, en fait. Mhm. Mais c'est pas. Je vois une femme qui n'est pas à l'aise pour accoucher dans cette position-là. Oh, puis il n'y en a pas qu'une. Hein. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, ce que je vois. Mais par contre, ce que je voyais aussi, il faut que je vous le partage parce que ça revient. Je voyais, parce qu'on parlait de la péridurale, mais en amont, tu sais, en amont, il y a des contractions quand même qui peuvent. Je vois cette personne pour laquelle, cette femme pour laquelle ça dure un certain temps. Et en fait, elle se met dans l'eau, elle est dans sa baignoire et on en revient encore à l'eau. Et l'eau, ça la. Je vois que c'est de l'eau tiède, en fait, ça l'apaise, ça la calme. Ouais. Il n'y a pas le cri du bébé qui sort dans l'eau. Hein. Au contraire, c'est-à-dire qu'elle passe d'un état, on va dire, confortable à un autre état confortable. Et dans ce cas-là, le bébé, il est serein. Tu sais, je suis en train de voir que la position naturelle, en réalité, en faisant coucher les femmes comme ça sur le dos, ce n'est pas une position naturelle. Oui. Parce que quand elles sont accroupies, si tu veux, tu as déjà, allez, admettons que le bébé fait 3 kilos, tu as déjà la gravitation par son propre poids qui va ouvrir le passage, quoi. Oui, naturellement. Naturellement. Donc, pourquoi la mettre dans des situations de souffrance exagérée et de traumatisme de l'enfant qui est coincé. Enfin, tu comprends, il y a des accouchements, on entend bien souvent que ça dure des heures et des heures, quoi. Allez, il faut arrêter, quoi, tu vois. Ça ne doit pas être comme ça, quoi. Mais comme disait Lolo, le meilleur endroit où accoucher, c'est l'eau. Et je vois la femme, en fait, elle se met comme elle veut. La femme qui est dans l'eau, c'est elle qui choisit sa position, en fait. Et ce que je vois aussi, et je le perçois là, c'est beaucoup plus naturel, cette arrivée pour le bébé dans l'eau. Ben oui. Et je vois comme si tout était, comment dire, quand le bébé arrive, par exemple, on va dire à l'hôpital, enfin à la maternité, c'est comme si ça me faisait des pics au niveau des alvéoles des poumons, tu sais, avec l'air qui arrive comme ça fait un truc hyper brutal, quoi. C'est pas le bon mot d'ailleurs, c'est pire que ça. Et alors que dans l'eau, c'est d'une fluidité, parce que pour lui, en fait, il est dans le même milieu en fait que s'il était encore dans le ventre, donc c'est assez extraordinaire. Hein. C'est génial pour le bébé. Par contre, moi je voyais dans un hôpital, si tu veux, tu as un suréclairage, donc c'est même des néons aveuglants, il fait froid, on lui fout une fessée si ça va pas, et en plus on l'intube de partout pour lui enlever et après on l'emmaillote et on le met dans les bras de la mère. Enfin bon, tu vois le côté. En plus maintenant c'est le côté usine, quoi. Tu vois, c'est un drôle de monde. On prend par les pieds, là, allez, bienvenue ici. Comme disait, je crois que c'était Pierre Rabhi qui disait, le bébé il sort, on le met dans une couette, enfin on le met dans un drap, etc. Déjà on le coupe de la nature ambiante, comme tu dis là, avec déjà le côté artificiel, avec les néons et toutes ces choses-là. Et en plus de ça, ensuite on va lui mettre aussi des chaussettes, bon, bien sûr on va pas qu'il attrape froid, mais plus ça va aller, plus on va l'isoler aussi du sol avec des chaussures au lieu de le laisser marcher pieds nus tout le long de son enfance, quoi. Donc et après, voilà, toute cette partie-là qui pourrait être après l'accouchement aussi, avoir une prudence aussi pour que l'enfant puisse aussi rester connecté, entre guillemets, à tout ce qui est naturel. Bon, ça c'est une autre parenthèse. Le cordon médical, on dérange. Le cordon médical, est-ce qu'il est bien de le couper? C'est ombilical, tu vois, c'est plus médical. C'est ombilical, tu vois. Oui, mais moi j'aime bien de trafiquer les mots. Tu sais, avec Sébastien, on se fait des dictionnaires, on s'éclate. Le cordon médical.
payez-moi, mais Est-ce j'ai des confusions dans ma tête. Je vais voir, ah tu bah oui, comprends, je oui, tu vais sais, on voir n'est pas, l'ordre des nous, pas, médecins, quoi, tu vois. nous pas être français, nous travaillons beaucoup dans tout le domaine et nous pas comprendre tout. Le cordon pédical, est-ce que vaudrait mieux le couper dès le début ou le laisser une Faites-le heure? bien cuire. Ce fameux tuyau d'information, enfin de nourriture et toutes ces choses-là, à quel moment c'est le plus idéal pour le couper? Je dirais minimum 30 minutes, moi, je dirais. Minimum. Oui, Mhm. pour que toutes les mémoires transgénérationnelles soient transférées. J'étais sur 2-3 minutes, 30 minutes, je sais pas, je trouve que ça fait un peu long, mais bon, c'est possible. Moi, j'ai pas de délai. C'est-à-dire s'il sort dans l'eau, Justement, c'est ce que je suis en train de c'est ça. regarder. Ben oui, c'est ça. C'est ce que j'avais comme image. J'ai la maman, le bébé il est né, elle est dans dans cette sorte de piscine dans l'eau, et on laisse. Alors en fait, ce qui est génial, c'est que c'est pas coupé tout de suite, et en plus le lien avec les parents, tu vois, parce qu'il y a le papa aussi qui est juste à côté. Il n'y a pas comme cette différence comme à l'hôpital où il y en a un qui est couché, l'autre à côté. Là, il y a comme une symbiose entre tous. C'est hyper bénéfique pour le bébé, en fait. J'ai pas de temps, mais je vois il y a c'est comme si j'assistais à la scène, le bébé il est né et tout le monde l'enserre, et c'est un échange d'informations pour les trois. Et après, il peut être coupé après le cordon, mais c'est pas pressé à l'instant T, j'entends. Par contre, j'ai pas de durée comme les garçons. Non. Mhm. C'est-à-dire qu'un accouchement sur le dos, ça agresse, on va dire, l'enfant de le couper peut-être plus tôt, mais de le laisser aussi, ça peut aussi peut-être le perturber ou je sais pas, enfin voilà. Et ensuite, dans l'eau, là, c'est plus naturel. Et dans ce cas-là, ça se coupe quand ça doit se couper, point barre, quoi. C'est comme si dans l'eau, tout était plus dans le coton, plus, j'allais Plus dire, fluide. ouais, C'est beaucoup plus plus fluide, fluide. plus doux, et ça se fait même au bon moment de couper le cordon, tu vois. C'est pas tout de suite la priorité de le faire comme à la maternité, j'ai l'impression. Mhm. Maintenant, ce que ça me dit, c'est, tu vois, le côté des mammifères, parce que je me faisais une comparaison, donc je remettais en question la demi-heure que j'ai évoquée tantôt, mais je suis en train de regarder chez les mammifères, quels seraient par exemple les baleines, le temps de comment le cordon se détache, quoi. Maintenant, je suis en train de passer dans le monde animalier, hein. Non, mais ce qui est extraordinaire par rapport à ce que tu dis, Guy, c'est que tu as énormément d'animaux qui mangent leur placenta, etc. Donc, qui coupent automatiquement le cordon ombilical. Après, ça se fait, voilà, ça se fait naturellement. Rien que de voir ça, c'est dégueulasse. Alors, en coupe de ça, donc ce cordon médical, donc il y a eu des sages-femmes qui disaient justement de laisser l'enfant grimper sur le ventre tranquillement après la naissance et de laisser le cordon médical accroché justement de façon à laisser la connexion avec la maman le temps qu'il faut. Ça peut être un quart d'heure, une heure, 3 minutes, 4 minutes, mais en général c'est au minimum un quart d'heure. Ce sont des sages-femmes qui en parlent. Donc il n'y a pas réellement d'heures ou de minutes ou de temps finalement pour le couper, mais elle disait justement que c'est l'enfant et la maman qui restent en symbiose tant que le cordon n'est pas coupé. Et ensuite, c'est au bon moment ensemble qui, entre guillemets, qui s'évacue ce tuyau, quoi.
Donc voilà, bon, ça c'était une sage-femme qui nous en parlait justement, qui disait qu'il n'y avait pas besoin de le couper de suite. Au contraire, c'était une agression d'informations concernant le bébé et que valait mieux le laisser avec la maman, même sans amener, isoler le bébé dans une autre salle, laisser la nature se mettre en place tout seul, quoi. Bon, là, on a fait à peu près le tour de toutes ces questions. Il y avait 2 ou 3 questions que je n'ai pas prises sur elle, mais bon, ça elle ne m'en voudra pas. Alors, je regarde ces dernières questions, parce que moi, j'en aurais plein de questions pour affiner tout ça, mais on est déjà quasiment à 1 heure de vidéo. Elle nous pose la question, est-ce qu'après l'accouchement, pour que le corps de la femme se rétablisse correctement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a des exercices de visualisation sur les organes, etc. Ou voilà, quel est le soulagement après l'accouchement pour que la femme puisse mettre en place et que le corps se remette en forme? Moi, je voyais 2 types d'accouchement, la naturelle et la césarienne. Tu vois, il y a déjà quelque chose à récupérer qui est différent. Voilà, ça, c'est si il y a césarienne, mais bon, admettons qu'il n'y en ait pas. Moi, ce qui me vient, c'est éthérique et physique. Bien sûr, il y a un travail chez énormément de femmes. Il y a un travail physique à refaire pour le périnée, etc. Donc là, on est sur la partie physique. Et tu as la partie éthérique où il y a des failles, où tu as énormément d'émotions, il y a énormément de travail à refermer, toutes ces failles à refermer. Parce que tu es quand même dans un hôpital, les 3/4 du temps tu es dans un hôpital, les lieux ne sont pas spécialement sains, tu as beaucoup d'entités ou d'âmes qui se promènent dans ces lieux. C'est un lieu à infection, je vais dire éthérique. Bon, côté physique c'est possible, mais c'est plutôt le côté éthérique et voilà, donc pour moi, il y a un nettoyage à faire sur le plan éthérique après un accouchement. Et pour l'aspect physique, moi je voyais donc la distanciation des chairs liée au fait que le ventre a pris du volume et ce qui a la caractéristique du fait que les femmes attrapent des enfants plus âgés. Avant, elles étaient beaucoup plus jeunes et le corps reprenait ses formes plus naturellement que maintenant où il faut, comment vais-je dire, il faut faire de l'exercice. Si on s'en tient qu'à l'aspect comment encore physique, enfin esthétique des choses, quoi, tu vois. Enfin, bon, ça c'est le côté pratique, quoi. Voilà. Mais question d'éthérique, c'est vrai que toutes ces douleurs, ces souffrances ont créé des... de toute façon, ils sont toujours en train, comme des parasites, trouver des opportunités à tous les niveaux, quoi. Voilà. Laurence, allez. C'est comme si, en entendant les garçons parler, c'est comme si une séance d'hypnose serait bienvenue, en fait. Ouais, franchement. Avant et après. Ouais, et avant et après. Ouais. Bon, ben écoutez, les femmes enceintes, n'hésitez pas, juste avant, aller voir Sébastien et juste après, retourner. Alors... Allez, je fais un prix de groupe. Allez. Une autre question, alors qui n'est pas dans son questionnaire, on remercie déjà pour qu'elle nous ait mis toutes ces questions et peut-être éclaircir aussi, parce que ce sont des sujets qui sont plus ou moins abordés. Après, il y a beaucoup de chaînes justement sur des sages-femmes et autres qui en parlent et qui justement, ne restez pas isolés les mamans, informez-vous avant. Il y a Emma Cruzy aussi qui en parle énormément et franchement, je vous demande, enfin je vous demande, vous faites ce que vous voulez, mais allez voir aussi sa chaîne Emma Cruzy qui est énorme au niveau de tous ces principes, on va dire, limitants pour la maman. J'ai une question qui me vient. Beaucoup de mamans ne savent pas qu'après l'accouchement, juste après l'accouchement, la sage-femme, comme aussi, on va dire, la sage-femme hôpital, comme non hospitalière, prélève du sang au niveau du bébé, une goutte de sang. Est-ce que vous voyez cette chose-là et où ça va réellement? Pourquoi la matrice prélève le sang de l'enfant à la naissance
sans le consentement de la maman. Une banque de données. Ouais, identification, j'entends. Mhm. 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 Ouais, ça me ramène tout de suite à tout ce qui se passe aussi au niveau des cordons et des récupérations des cellules souches, etc. Il y a une organisation derrière tout ça. Tu vois, récupération des données, fichage, catégorisation, recherche de sang particuliers, des sangs qui ont des caractéristiques particulières, quoi, Donc ça, est-ce que ça se pratique, vous le voyez dans le monde entier? Après, je pense qu'en Afrique ou ailleurs, où elles accouchent par elles-mêmes, donc ça se fait peut-être pas. Ça se fait peut-être après, hein, au niveau d'une vaccination ou d'autres choses, mais là, on va parler dans les personnes sur la France, entre autres. Ce sang, donc, il est répertorié comme un contrat. Pour l'instant, je vois pas de contrat derrière. Là, je vois plus les analyses pour voir l'évolution. Parce que on va dire ces prises de sang se font depuis très 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 longtemps et ils regardent les évolutions qu'il y a par rapport, on va dire à 1800 ou 1700, moi ce que ça me dit même avant et au fur et à mesure du temps, ils regardent l'évolution, ils comparent, ce qu'il y a en plus, ce qu'il y a en moins et cetera. C'est vraiment ce côté, je vois du petit gris derrière. Si Ah vous ouais. si vous vérifiez votre naissance par rapport à ce sang qui a été prélevé à vous-même, où est-il en ce moment? Allez, chacun son sang. Une banque de données, c'est Regarde ce qu'ils en ont fait du tien et est-ce qu'il est juste là posé comme ça parce que là, ou est-ce qu'ils peuvent travailler dessus? Comment tu vois la chose? Comment vous voyez la chose? Est-ce qu'il y ah, a un- je le vois entreposé dans une sorte de, je dirais une sorte de hangar et c'est une goutte de sang. C'est comme si cette goutte de sang, elle n'était même pas dans une éprouvette. Elle est séchée sur une sorte de, comment dire, plaquette? ouais, Plaquette transparente, ouais. mm, Et parce qu'on est des milliards, il y a eu des milliards et des ouais. milliards de naissances. Mm. Donc ça fait des banques, c'est énorme. C'est un immense répertoire, j'entends. Oui, mais tu te souviens de tous ces Mormons qui passaient de rue en rue pour faire une banque de données? Tu vois bien qu'au niveau physique, il y a des gens qui s'investissent vraiment d'une manière. Tu vois qu'il y a déjà des organisations de collecte de données, mais Mhm. qui est dispendieuse à réaliser, vu qu'il faut que tu aies des personnes qui fassent la démarche, des démarcheurs. Eh bien, c'est 10 fois plus, enfin, c'est 1000 fois plus facile d'identifier les gens par leur ADN, par leur groupe sanguin. Il y a Bien déjà sûr. énormément d'informations dans une goutte de sang, quoi. Tu Est-ce vois. qu'il y a quelque chose à annuler ou est-ce qu'il y a quelque chose à mettre en place sur notre banque de sang à nous, enfin, qui nous ont prélevés? Est-ce qu'il y a un exercice à faire justement? On pourrait faire ça en off. Ou est-ce que bon, Non, elle est inscrite dans le physique, si tu veux. Cette banque de données, elle est dans la matière. Donc, ce premier sang qui a été prélevé reste. Ou alors, faudrait carrément aller mettre. Moi, je vois ça dans des espèces de cavernes, de machins comme ça. Faudrait y aller et puis aller foutre une bombe là-dedans si tu veux vraiment que ça disparaisse. Mais là, ben, c'est ça justement. La question c'est on- ça, où c'est stocké en France? De mon côté, je vois ça dans une espèce de caverne, de grotte, mais de grotte moderne, quoi. Ouais, c'est ça, je vois des tunnels, comme Sébastien, des tunnels avec des grandes salles en sous-sol. Mhm. Mm. Est-ce que vous voyez dans un futur qui se resservent de ça, puisqu'il y a des archives, ou est-ce qu'à un moment donné ça va disparaître? C'est drôle, ça me dit c'est là. C'est là, euh, c'est comme si que c'était, on va dire, des archives qui sont posées là, et j'essaie d'aller dans un futur lointain et je vois pas que ça bouge.
Je vois pas les choses bouger. Donc Les ça veut dire que informations sont là. si, admettons, ils veulent travailler sur ta personne à toi, ils pourraient prendre cette plaquette et travailler sur ton physique à distance? Non. Enfin, moi, j'ai l'impression que comme c'est une partie de toi-même, tu ne serais pas... si on travaillerait sur... c'est comme si on avait la possibilité de travailler sur toi sans que tu ne puisses rien faire, quoi. Mmh. C'est comme si tu avais un lien, quoi. deuxième avatar. Tu vois, parce que il y a quand même quelque chose d'étonnant, ce que je me dis, en règle générale, quand on te fait une prise de sang, il suffirait d'une goutte. Alors Mmh. pourquoi t'enlever des centilitres, enfin des décilitres, enfin non, des millilitres? Pourquoi t'enlever des millilitres Oui, quand ils en profitent, ils en prennent toujours plus et puis ils s'en servent pour autre chose. Et alors, c'est un marché, quoi, parce qu'en plus, on vend ton sang, quoi. Enfin, Alors, on va pas parler plus loin de ça, puisqu'on a été censuré sur une enquête sur le sang aussi, puisqu'ils ne nous ont pas aimé, hein, ce qu'on a fait. Donc, on va s'arrêter là sur ça. Bon, voilà, donc à partir de là, les mamans, ben, essayez de voir si vous pouvez aller contre, ou ça ne va pas être évident, parce que, bon, enfin voilà, bon, on donne l'information, chacun fait ce qu'il veut. La dernière question qu'elle m'avait mise, c'était d'où vient le baby blues? Est-ce que peut-on l'éviter? Et puis nous arrêterons sur cette dernière question. Le baby blues, le baby blues. Ce que ça m'envoie, c'est tout de suite l'énergie, la vibration. C'est vraiment ce côté vibratoire, ce côté durant cette grossesse, on va dire, on est haut en énergie, on est bien. Il y a toutes ces substances qui sont fabriquées par la mère, par le bébé, etc., etc. Et puis, tout à coup, voilà, c'est le vide. On ne fabrique plus ce qu'on fabriquait avec l'enfant, etc. Il n'y a plus les mêmes vibrations. Il y a un corps qui se reconstruit. Il y a toutes ces choses qui se mettent en place. Quand je parlais du corps, le corps est déformé par rapport à la grossesse. Cette vision de la femme qui est moins séductrice, il y a toutes ces choses qui se mettent en place. C'est tout un ensemble. Moi, je vois ça comme un ensemble. Ok, Laurence, tu as vécu? Alors déjà, ce que je voyais, c'était que je reviens toujours à cette union. En fait, il y a un seul corps et deux êtres, en fait. Donc, il y a vraiment un partage, un échange d'informations. Donc, ça rejoint certainement les vibrations que perçoit Sébastien. Et après, après c'est différent, en fait. Il y a toujours des échanges d'informations, mais ils sont l'un à côté de l'autre. C'est comme s'il n'y a plus vraiment... Alors, c'est pas le bon mot. Il n'y a plus l'union dans la même enveloppe, en fait, on dirait. Tu vois? Ça t'émotionne, c'est normal? Oui, parce que... Ouais. C'est comme si... Ouais, je le perçois de ce que je vois, tu vois? Ouais. Tu sais, moi, ce que je vois, c'est comme si tu devais faire un genre de deuil. Autant tu as à faire un genre de deuil de personnes qui décèdent, et ici, c'est comme si tu devais faire un deuil du vivant. Autant tu dois faire un deuil de la mort, ici, tu dois faire un deuil du vivant. Enfin, c'est une sorte de séparation, quoi. Tu vois? Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Tu vois? Donc pour y parer, ça serait voilà, ce que dit Guy, à la rigueur, ça serait intéressant voilà, de trouver une méthode pour justement, on va dire, accepter, matérialiser, enfin matérialiser, c'est même pas ce mot-là, mais... C'est Sébastien qui proposait de faire un genre de séance pour justement couper les liens. Faire un deuil du vivant. Mais tu vois, c'est... mais Guy, là, tu vas lui envoyer je toutes les vais femmes pas faire un... Tu vas me faire un petit, tu vas me faire un petit lexique, Guy. Il va spécialiser dans les femmes enceintes après, Guy, Sébastien.
Bon, allez, on va laisser ça. Ça fait déjà une bonne heure et quart. Eh bien, écoute, on va renvoyer ça à ceux à qui ça intéresse. Et puis, on va remercier Angélique aussi pour nous avoir laissé tout ce questionnement sur tout ça. Voilà, est-ce que vous aviez une dernière histoire, Guy? Non, un dernier mot? Non. J'ai toujours mon histoire. Ça se passe dans un avion, un accouchement, tu vois. Remarque, Guy, si on va par là, tu es notre petit bébé à nous. Quoique, non, c'est Laurence qui est arrivée en dernier. Ben oui. Non, mais mon petit Guy tout d'amour, tu m'aimes bien. Hein. Vous savez que quand on est dans un avion, on a un problème de comment vais-je dire, moi, du pays où on est, là. On est multinational, tu vois. Alors justement, tu vois, on va faire le petit dernier truc. On dit que quand on a pas mal de malheurs, admettons on est en France, on a pas mal de malheurs sur soi, il y a plein de choses qui arrivent sur soi. Les anciens disaient, mais il suffit juste de passer l'océan avec, admettons, un avion ou un bateau, de façon à couper tous ces liens, et quand vous revenez, logiquement, vous n'avez plus de problème. Ça vous parle, ça? Qui? Ah oui, pour le côté... mais tu vois, la géographie est extrêmement importante. Hein, Allez, je vous laisse. On va parler des menhirs, hein, tu vois, accoucher sur la menhir. Allez, à bientôt à toutes et à tous. Et puis, voilà, on se revoit pour le prochain. Bye bye.